Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette du ketchup maison. Pour ceci, nous avons besoin d'une raclette en silicone, appelée aussi Maryse, d'une cuillère en bois, d'une casserole moyenne anti-adhérente, d'un mixeur plongeur, d'une boîte refermable. Comme ingrédients, nous avons besoin de 100 g de sucre en poudre, d'un oignon émincé, de 4 gousses d'ail coupées en petits morceaux, de 100 g de concentré de tomate, de 800 g de tomates pelées, une boîte de 800 g, 5 centilitres d'huile de tournesol, à peu près, 10 centilitres de vinaigre de vin, un peu de paprika, un peu de cannelle en poudre, du tabasco si vous aimez que votre ketchup soit relevé. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va mettre notre casserole sur un feu moyen, puis on va y déverser notre huile. On va laisser l'huile chauffer 30 secondes, 1 minute. Quand l'huile est bien chaude, on va ajouter l'ail et l'oignon émincé. On va laisser cuire nos oignons et l'ail à peu près 5 minutes en mélangeant de temps en temps avec notre cuillère en bois pour pas que ça colle. Après les 5 minutes, on va ajouter un petit peu de paprika ainsi qu'un peu de cannelle. Puis on va ajouter nos 10 centilitres de vinaigre par-dessus. On mélange bien le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va ajouter nos 100 g de sucre dans la casserole. Puis on ajoute les 100 g de tomates concentrées. Et on remue bien le tout. Si vous voulez avoir un ketchup assez épicé, c'est maintenant qu'on ajoute le tabasco. Alors moi je vous conseille de mettre une cuillère, pas plus, de tabasco, sauf si vous l'aimez vraiment très épicé. Une fois qu'on a bien mélangé, on va ajouter nos tomates pelées à la préparation et remélanger de nouveau. On va laisser cuire environ 5 minutes notre préparation. Après les 5 minutes, on va couper notre feu, mettre notre casserole à côté du feu de préférence. Puis on va prendre notre mixeur plongeur et mixer toute la préparation. Une fois mixé, on va placer notre casserole sur un feu doux et on va laisser cuire le tout en remuant de temps en temps pendant 30-35 minutes. Au bout de 30-35 minutes à feu doux, on va couper le feu et laisser notre ketchup refroidir tranquillement dans la casserole, toujours en remuant de temps en temps pour éviter que ça colle aux parois. Après avoir laissé refroidir notre ketchup, on va le déverser dans notre boîte en plastique. Avec notre Maryse, on nettoie bien notre casserole et on fait tomber dans notre boîte toute notre préparation. On va refermer notre boîte et on va réserver notre ketchup minimum 1 à 2 heures au réfrigérateur avant de le servir. Et voilà, après 1 à 2 heures au réfrigérateur, notre ketchup maison est prêt. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.